On est presque au dernier quart d'heure de cette émission, donc on va ouvrir notre troisième grande partie, entre guillemets. On va parler du stade. Alors, le projet de Rania Saf a été retoqué, pardon. En français, c'est mieux. Deux fois, le président n'a pour le moment pas déposé de nouveaux permis de construire. On en est où de ce que vous savez, vous, et de ce que vous pouvez nous dire? Je sais la même chose que vous, tout simplement. Ça veut dire que voilà, je sais que le permis n'a pas été accepté et qu'il ne se passe plus rien entre les différentes parties. Mais est-ce que vous savez si ce projet de nouveau stade, il est toujours d'actualité pour le président? Ah non, je ne le sais pas et je pense que non. En tout cas, il ne m'a pas dit qu'il y avait des avancées significatives à ce niveau-là. Parce qu'il y a aussi, on a entendu parler d'un projet finalement de réhabilitation des costières qui n'avait pas lieu d'être au début, mais là... Une étude en tout cas. Ouais, une étude en tout cas, qui n'avait pas lieu d'être vu qu'il y avait ce projet de stade, mais finalement qui a été retoqué 2 fois. Vous y croyez à ça, une possible réhabilitation des costières? Ça c'est une volonté après, je pense, de la mairie. Après, une réhabilitation, mais dans quelle mesure? Ça veut dire que si c'est juste mettre les vestiaires aux normes, avoir une jolie pelouse, c'est le moindre mal. Mais je trouve que pour cette ville, pour les Nîmois, pour les passionnés de foot, un vrai stade, le projet qui était un super projet pour cette ville de foot. C'est dommage de se priver d'un outil comme ça. Et là, je porte des jugements sur personne. Mais en tout cas, les Nîmois et le Nîmes Olympique mériteraient d'avoir un super stade et, pour s'ancrer dans les 30 prochaines années dans le football moderne. Parce que les Costières sont vraiment un vieux stade où il est difficile de se projeter en termes de réceptifs, de recettes autres que les recettes billetterie. Et puis, je voulais en venir aussi au fait que la mairie, elle n'a pas accompagné le président sur ce deuxième rendez-vous à la CNAC, Commission nationale d'aménagement commercial, parce que les relations, elles sont brouillées aussi entre les deux. Mais ça paraît invraisemblable qu'un club et qu'une mairie d'une même ville ne s'entendent plus, ne se parlent plus. Même si on a eu des exemples ailleurs, avec le PSG, on a vu, il y a eu il y a eu de la brouille sur la ligne entre la mairie de Paris et les propriétaires qataris, mais c'est quand même un club au niveau de Nîmes. Ça paraît invraisemblable. Oui, mais alors moi je suis pas, malheureusement j'ai pas assez d'ancienneté pour juger qui a tort ou qui a raison. Voilà, moi le constat que je fais et pour avoir grandi avec plusieurs clubs, c'est que les mairies et les clubs qui veulent exister dans le football d'aujourd'hui doivent avoir un stade moderne. Les vieux stades n'existent pratiquement plus. On ne peut plus compter que sur des recettes de billetterie ou surtout que maintenant les mairies aussi se désengagent des financements publics pour les stades, ce qui est non autorisé. Donc il faut trouver d'autres moyens d'apporter de l'argent autres que les droits télé et les ventes de joueurs, et évidemment des stades modernes doivent arriver. C'est ce qui arrive partout en Europe, partout en France petit à petit, et que les Costières ne sont plus adaptées au football d'aujourd'hui, à l'heure actuelle. Mais peut-être que vous pourriez faire ce trait d'union, je ne sais pas, entre la mairie et le président. Ça serait bien prétentieux de ma part. Non, mais pour ouvrir les discussions, sans vous attribuer. Si les gens veulent discuter avec moi, je peux toujours donner mon avis, mais je suis personne et je veux rester surtout à ma place. Voilà, le constat est juste pour moi. Dijon, les clubs où je suis passé, Dijon a amélioré son stade, a un super outil de travail. Une fois que son stade a été fait, nous avons construit un centre d'entraînement. Angers a suivi la même trajectoire. Le stade vient d'être livré, il est magnifique et il permet d'avoir du réceptif et d'avoir une vie dans le stade et des rentrées d'argent même les jours hors match, ce qui est important pour un club. Donc si Nîmes à un moment, et je parle du club et la ville, veulent que cette belle marque nîmoise et que ce blason puisse encore évoluer à un niveau digne, il va falloir se doter d'autres moyens que les Costières, ça c'est sûr. Donc, projet de nouveau stade,
donc le maintenir, essayer de réinstaurer un dialogue et d'être dans le compromis avec les personnalités politiques nîmoises qui, on le sent, ont été quand même froissées par l'attitude de Rani Assaf, raison pour laquelle d'ailleurs les élus nîmois n'ont pas accompagné le président du Nîmes Olympique lors de la deuxième audition à laquelle Tiffany faisait référence. Alors ça veut dire nouveau stade, nouveau centre d'entraînement, parce qu'on comprend que la Bastide, il y a quand même, même le président Assaf l'a dit, c'est en zone inondable, il y a de graves problèmes au niveau des installations, les terrains ne sont moisissure, ne sont plus au niveau pour un club professionnel. J'avais 203 agréments pour le centre de formation. Bien sûr. Histoire le plus logique possible. Lorsqu'on a connu des clubs comme vous avez connu, Sébastien, on imagine que vous ne pouvez pas être indifférent à la situation que vivent les amoureux du Nîmes Olympique et à cette part d'ADN qu'on a l'impression qu'on leur enlève finalement. Oui, non, mais je suis complètement d'accord. Après, il faut juste faire les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'à un moment, la locomotive est ce qui permet de relancer une politique et une philosophie club, enfin une politique sportive, ça reste l'équipe 1. Il faut faire fonctionner l'équipe 1, il faut que l'équipe 1 ait des résultats. Et puis petit à petit, on peut tout renclencher. Le nouveau stade nous permet d'avoir certainement des rentrées d'argent régulières. Et puis à partir de là, évidemment, sortir de la Bastide, avoir un centre d'entraînement un peu plus moderne et adapté. Et puis évidemment, relancer le projet de la formation. C'est obligatoire pour une ville comme Nîmes, mais pour toutes les villes de football. Après, à quelle mesure on investit dans la formation, ça doit être réfléchi. Parce qu'évidemment, on n'a pas l'agglomération ni de Paris, ni de Lyon, ni de Marseille. On a autant de coupes Gambardella que Saint-Etienne. Exactement. À quelle hauteur on investit, mais c'est obligatoire qu'à un moment, un club comme Nîmes ait aussi un centre de formation agréé. Colin, vous vouliez dire quelque chose? Non, je rejoins Sébastien. Nîmes Olympique a perdu 20 ans, que ce soit pour des problèmes d'ego, pour des problèmes de construction de stade, avec la mairie qui est certainement froissée, l'enjeu politique qui amène désormais derrière pour certainement les prochaines municipales. On en est là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? L'urgence, c'est où on va jouer Nîmes dans 5-10 ans. Est-ce que ça sera toujours au stade des Costières avec des travaux de rénovation? On sait que le stade des Antonins est quand même provisoire. Pour l'instant, un permis encore de 5 ans. Il va falloir se projeter dans les 5-10 ans à venir. L'urgence, c'est les résultats. Aussi, un beau stade, si l'équipe est sportivement en N2 ou N3, ça ne servira pas à grand-chose. Mais surtout, il y a une question, c'est refédérer, ou en tout cas fédérer à nouveau ce public et cette équipe ensemble, retrouver une communion. Et ça, pour l'instant, il n'y a pas de la part du club une volonté d'aller vers leurs supporters. Oui, parce que le stade des Antonins, mais ça va avec ce désamour entre guillemets du public, il n'arrive pas à conquérir quiconque. On regardait les affluences tout à l'heure, passer sous la barre des 500 spectateurs pour le match face à Orléans. Et finalement, la meilleure affluence de la saison, c'est lors de la première journée face à Martigues, 2252 spectateurs dans un stade pour aller encourager le Nîmes Olympique. Quand on se souvient de ce qu'étaient les Costières pour le NO, les adversaires tremblaient. C'était une entre difficilement prenable. On en est là quand même. On en est là et c'est simplement dramatique pour toutes les parties du coup, parce que les gens se privent d'un moment sympa à vivre au stade, et puis nous on se prive évidemment d'une force très forte pour gagner les matchs. Et quand vous entendez l'histoire de Modrec, supporter depuis sa plus jeune enfance, qui lui a décidé d'arrêter, il n'en peut plus, il veut même parce plus que supporter. ce n'est pas qu'un simple bon moment à vivre, pour moi c'était toute ma vie. Quand vous entendez cette histoire-là d'un supporter qui a tout donné depuis l'enfance, qui est même devenu un peu un insider, comme on les appelle maintenant, ces supporters qui réussissent à avoir des infos qui doublent, entre guillemets, même les journalistes. Ça vous évoque quoi, ça? Et il n'est pas le seul, il y a beaucoup de Nîmois dégoûtés, déçus. Je discute beaucoup avec... ça me rend malheureux pour le club. Après, il faut trouver un moyen de remettre tout le monde autour de la table, évidemment. Oui, parce qu'il y a aussi... Si vous voulez... Oui. Si vous voulez, monsieur Larcy, en fait, je me demande comment vous pouvez aujourd'hui être autant optimiste, parce qu'aujourd'hui, on a quand même une moyenne de 800 ou 1000 spectateurs aux Antonins, c'est catastrophique. On est sur 2 descentes en 3 saisons, et peut-être même on va viser la 3e descente en 4 saisons, ce qui est énorme.
il n'y a absolument rien qui va, que ce soit en interne. Je n'arrive pas à comprendre où vous arrivez à voir le positif. J'aimerais bien que vous me le disiez, en fait. Parce que vous apportez du sang frais, j'imagine, Neuf, c'est ça que vous allez dire? Je sais pas, mais je vais pas être défaitiste. Enfin, oui. Je suis là, moi, pour essayer de travailler, pour essayer de construire. Il est hors de question que je m'apitoie. Ça serait ridicule. Donc, je sais pas si vous avez l'impression que je suis positif. J'essaie juste d'être réaliste et de travailler. Et puis après, de m'adapter au contexte. Et puis, peut-être à un moment, en ayant des résultats, ce que j'espère, on puisse remettre tout le monde autour de la table et que tout le monde fasse preuve un peu de bon sens. Et comment on fait justement pour remettre tout le monde autour de la table quand depuis des mois les relations s'étiolent jusqu'à ne plus exister finalement? Moi, j'ai pas de recette miracle. Ma seule recette, c'est d'avoir des résultats et qu'à un moment on se dise, en faisant parler positivement du Nîmes Olympique, que tout le monde ait envie d'y retourner. Et que ce soit la mairie, que ce soit Rani avec ses différentes relations. Mais c'est que tout le monde puisse à un moment se dire allez, les résultats font que il faut montrer de l'intérêt, il faut repartir sur une période de développement du Nîmes Olympique, mais qu'on ne peut pas le laisser. Et malheureusement, malheureusement ou heureusement, je pense qu'il n'y a que les résultats actuellement qui peuvent permettre ça. Est-ce que ce championnat de national aujourd'hui vous paraît plus difficile que ce qu'il était auparavant? Est-ce qu'on va vraiment vers une Ligue 2 bis? La LFP pourrait dire très bientôt peut-être une Ligue 3, une troisième division professionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus difficile justement d'exister dans ce troisième niveau national? Non, je crois pas. Ça a toujours été un championnat difficile parce que c'est le carrefour des amateurs et des professionnels. Il y a toujours eu des gros clubs, des grosses institutions dans ce championnat qui dominaient ou qui étaient en échec. Enfin voilà, ça a toujours été un championnat particulier, différent du fait, je pense justement, de ce croisement de différentes structures, pro, pas pro. Il est difficile de se dire, tiens, cette équipe va dominer et souvent ça se passe pas comme ça. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le Red Star qui est dans la continuité avec le même staff, les mêmes dirigeants, des moyens évidemment, est en haut. L'année dernière, ils avaient beaucoup de moyens, ils n'y sont pas arrivés, mais on voit que cette continuité sur laquelle j'insiste beaucoup, elle finit par payer. Je pense que voilà, il faut évidemment avoir des compétences, mais il faut insister sur cette continuité et des gens qui sont là pour travailler pour le club et développer le club. Et pas avoir des gens qui, tous les ans, quittent le club, quittent le navire et puis repartir. Justement, je vais rebondir sur ça parce que justement, vous parlez du Red Star qui est un très bon exemple. Reda Hamache, qui était notre ancien directeur sportif, est parti du Nîmes Olympique parce que justement Rani Assap ne voulait pas structurer ce club. Et aujourd'hui, le Red Star depuis 2 ans, on voit ce que ça donne. Oui, je connais bien Reda et tant mieux s'il fait du bon boulot. Après, je ne suis pas à l'intérieur du club pour savoir exactement comment ça fonctionne. Je peux juste te dire que entre leurs moyens et les nôtres, on ne boxe pas dans la même catégorie. Il reste quand même Martigues, qui est un bel exemple aussi de continuité dans le travail, que vous connaissez bien, en tout cas avec les liens que vous avez. On voit que c'est possible de faire avec peu de moyens, en tout cas, et de rester même dans ce championnat difficile qui est le national, en haut du tableau. Oui, je pense que de toute façon, c'est les compétences qui font qu'à un moment... on performe. Après, ce qui est quand même important, c'est d'avoir aussi des ondes, ce que je vais appeler moi les ondes positives, c'est-à-dire que tout le monde tire dans le même sens. Alors, déjà à l'intérieur de notre club, et puis après avec toutes les composantes qui font qu'un club fonctionne, c'est-à-dire les supporters, évidemment les partenaires, qu'ils soient politiques ou privés. Pour finir, parce qu'on arrive bientôt au terme de cette émission, mais Rani Assaf s'était fixé quoi pour rester au club, la Nationale 3 maximum, non, c'est ça, messieurs? Ligne rouge à ne pas dépasser. C'était déjà le national, la première ligne rouge. Donc là, il ne faut pas descendre. Non, bien sûr que non. Et on va tout faire pour ne pas descendre. Mais il faut aussi investir, parce qu'on le sait, le foot, c'est aussi des investissements. Et quand on entend... quand on lit, je ne sais pas, il y a eu un imbroglio, interview donnée ou pas donnée, peu importe. Mais en tout cas, un démenti du club. Voilà, démenti du club, mais on a lu, et ce que les gens ont retenu, je ne mettrai plus de sous dans le Nîmes Olympique. Ça, c'est pas possible. Quand on est investisseur, président du club, on ne peut pas dire ça à ses supporters. Monsieur Larcier le sait très bien. En fait, il existe une chose dans les clubs de foot, c'est-à-dire que quand on veut structurer un club et réussir, il faut mettre de l'argent.
et on n'est même pas sûr d'y arriver. Alors que si on met pas l'argent, bah forcément, ça ne marchera pas. Et juste pour finir avec ça, je ne mettrai pas de sous, on est obligé dans le foot, sinon il faut laisser sa place. Ce n'est pas une critique personnelle visée de Rania Assaf, mais c'est en général. Le foot, il faut investir, sinon si on n'est plus prêt à ça, ça ne peut pas fonctionner, donc il faut laisser sa place. Il y a plusieurs choses dont je ne mettrai pas de sous, c'est est-ce qu'il n'en met plus du tout, ça veut dire mais il y en a encore sur les comptes et du coup il a peu besoin d'en remettre. Et est-ce qu'il compte aussi sur d'autres investisseurs? Moi, c'est sa déclaration, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Je sais que le club peut continuer à vivre encore quelques années. Lui parlait de 18 mois aussi. Oui. Donc voilà, après, est-ce qu'il compte sur d'autres investisseurs, ouvrir son capital? Je ne sais pas. En tout cas, le modèle actuel n'est pas viable. Sans rentrer de revenus au niveau du partenaire, partenariat et puis un partenariat, les sponsors donnent très peu. Il n'y a pas de source de billetterie ou de produits marketing. C'est sûr que dans la balance de l'équilibre qui est très compliquée en national avec la fin des droits télé aussi et les aides à la descente, le modèle n'est pas viable dans les prochains mois. Et il faut trouver en tout cas un levier financier à activer assez rapidement. Voilà. On va finir sur ces mots-là. Merci beaucoup Sébastien Larcier d'avoir été avec nous aujourd'hui. On sait que ce n'est pas forcément un moment très agréable quand ça va mal dans un club, quand les journalistes n'ont plus beaucoup d'interlocuteurs aussi de venir prendre la parole. Donc on vous remercie pour ça. Merci. Puisque vous avez Rania Assaf régulièrement et que moi j'arrive pas à la voir, n'hésitez pas à lui dire que je l'attends dans Via Foot sur Via Occitanie, qu'on peut aussi passer des bons moments. Voilà. Merci beaucoup Colin d'avoir été avec nous. Merci Christophe. Et merci Maudrec, en espérant bien évidemment que la situation du Nîmes Olympique s'améliore grandement et que vous puissiez retourner un jour encourager votre équipe de cœur dans un beau et grand stade, un stade moderne comme nous disait Sébastien Larcier. Merci beaucoup à tous et rendez-vous lundi prochain dans Via Foot.